Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous ce matin. Nous allons démarrer notre webinaire consacré au financement de la transition énergétique. Alors, quelques rappels de webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré pour que le replay puisse être regardé par nos adhérents à l'issue de l'événement. Le lien sera disponible sur notre site internet. Si vous voulez bien couper vos micros. À la fin, ou plutôt 10 ou 15 minutes avant la fin, il y aura une séquence questions-réponses. Donc, si vous voulez bien, soit poser vos questions dans le chat ou les réserver pour la fin de la présentation. Et puis, les 3 personnes qui vont animer et vous présenter ce webinaire, c'est Yann Talloarn, Anthony Desgouves et Philippe Beaumont, tous les 3 du groupe BPCE. Alors, c'est à vous, messieurs. Merci Olga. Je vais commencer. Yann Talloarn, je suis responsable du marché du transport au niveau du crédit coopératif et je vais vous présenter comment on peut vous accompagner dans le financement de la transition énergétique du transport. Tout d'abord, comme l'a dit Olga, effectivement, on fait partie du groupe BPCE, donc Caisse d'épargne Banque Populaire. On a une particularité, c'est qu'on n'a que 70 points de vente au niveau national, donc c'est une banque à taille humaine, un peu en marge de ce qui peut se voir aujourd'hui au niveau national. Nous sommes bien présents depuis 130 ans, donc il n'y a pas de souci sur notre notoriété. On a la particularité aussi d'avoir choisi certains secteurs d'activité parce que, évidemment, quand on a une banque à taille humaine, on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que notre expertise sur le domaine du transport, on est présent dans des groupements, on est présent dans des manifestations bien précises, Solutrans et ainsi de suite. Donc, on connaît très bien le transport. Comment on peut vous accompagner? Déjà, on s'est fait la réflexion de comment nous, un partenaire financier peut avoir du sens. Vous avez un bilan RSE, et ben le bilan RSE, dedans, vous allez retrouver vos fournisseurs, les fournisseurs financiers, et le fournisseur financier en étant client crédit coopératif, et ben c'est le plus vertueux. Alors, c'est pas que nous qui le disons, mais si on doit comparer, on est 6 fois moins polluant que les grandes banques françaises cotées au CAC 40. Et si vous regardez sur Google, vous allez voir tout de suite. C'est pour ça que j'ai fait une slide juste pour vous montrer notre engagement. Comment on le fait? On le fait tout simplement parce que ça fait une dizaine d'années qu'on développe tous les financements au niveau des collectivités locales et territoriales, plus chez nos clients sociétaires. Et on va aider au développement de l'énergie solaire, photovoltaïque et l'éolienne bien évidemment des bâtiments. Et là, Anthony vous fera un petit va vous démontrer tout ça. Comment on va avoir un système un peu vertueux. On sait aujourd'hui que 73% des Français ont envie d'avoir de l'épargne responsable, et l'avantage qu'on a en tant que banque coopérative, c'est qu'on a des avoirs un peu plus importants qu'une banque classique. Et nos sociétaires sont des sociétaires avec un engagement pour justement la transition et l'économie réelle. De ce postulat, on s'est dit, on va créer des placements qui vont nous permettre de financer des projets verts, ce qu'on appelle la traçabilité et la transparence. Pour cela, on met, par exemple, pour nos personnes morales, tout simplement des comptes à terme de 2 à 5 ans. Alors évidemment, on est sur des placements aux alentours de 500 000 euros par placement, et avec une rémunération qui reste très attractive.
et ce qui nous permet d'utiliser ces fonds-là pour aller financer des projets. Alors là, par exemple, je vous ai mis deux projets, un sur Angers où on a accompagné, je dirais, un regroupement avec la collectivité locale sur une station biogaz, et un autre à Bayonne, comme quoi on est bien présent partout, sur un changement de matériel. Donc là, c'est du transport classique. En l'occurrence, c'était du matériel frigorifique avec un aménagement du bâtiment. Qu'est-ce que ça donne, enfin, qu'est-ce que ça va, comment on va le concrétiser derrière? Euh, Là, je fais juste un laïus sur la partie rétrofit. Il faut savoir que le rétrofit a été, et je sais qu'au niveau des adhérents TLF, vous êtes très bien informés de la nouvelle réglementation qui a été mise en place en 2020. Et il y a aujourd'hui, on sait aussi que les transporteurs, pour passer à l'électrique, parce que c'est ce que veulent les constructeurs, même si le coût est trois fois plus cher, on s'aperçoit que le rétrofit peut être une solution intermédiaire, une solution supplémentaire par rapport à un usage particulier. Et c'est vrai qu'on a voulu l'intégrer dans notre solution de financement. Je vous donne un exemple. C'était sur le salon Solutrans, la petite photo. Là, c'est un camion, c'est un transporteur qui n'avait pas de camion à rétrofiter. En l'occurrence, il l'a acheté chez un transporteur qui fait du rétrofit, et le coût était de 220 000 euros. Donc, si vous faites le calcul, vous allez gagner à peu près 100 000 euros par rapport à un camion électrique classique. Bien évidemment, on va le financer donc à un taux préférentiel. Et c'est là où notre système vertueux de traçabilité et de transparence de l'argent va vous permettre d'arriver sur un prêt défini par le crédit coopératif avec des critères bien spécifiques. Alors, le véhicule de tourisme, bien évidemment, on n'oublie pas nos clients particuliers, mais on va avoir une grosse demande vraisemblablement sur les véhicules utilitaires en termes de rétrofit. Sur le poids lourd, ça devient euh, une solution, mais ça reste encore pas assez développé pour diverses raisons réglementaires en l'occurrence, mais à côté de ça, on retrouve le biocarburant, on va retrouver bien sûr le bio-GNV et l'électrique et l'hydrogène qui arrive tout doucement. Quel est l'avantage pour vous? L'avantage, c'est tout simplement de se dire, eh ben, nos clients sociétaires qui ont placé de l'argent, eh ben, nous, ça nous permet d'avoir, entre guillemets, la possibilité de récupérer une marge supplémentaire à vous faire bénéficier. Et c'est pour ça que vous allez avoir un taux bonifié bien évidemment à la baisse de 0,20% par rapport au client qui va financer un camion diesel classique au niveau du crédit coopératif. Le schéma, on a mis jusqu'à 10 ans. Alors pourquoi? Parce qu'on a quelques personnes qui ont des autocars dans notre clientèle, parce qu'on ne les oublie pas aussi. Mais principalement, on est plutôt sur 6 et 7 ans par rapport on essaye de se coller par rapport à l'amortissement comptable. On peut avoir, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais on peut avoir un différé sur la partie du financement. On l'a vu après le Covid, les véhicules n'arrivaient pas, et c'était quand même intéressant de garder les taux bas qu'on avait à l'époque, même s'ils ont remonté malheureusement entre-temps, mais même s'ils ont tendance plutôt à rebaisser en ce moment. On peut faire des systèmes de franchise et bien évidemment mensuels et trimestriels. J'oublie pas que ce prêt-là, il est adaptable à tout le monde. Il est adaptable aussi bien sur ceux qui font du transport ferroviaire ou du mix. On peut parler de financement de véhicules donc rétrofités. Ça va du vélo, cargo, en passant par les bornes. Enfin bref,
on est là, on est présent, on va vous accompagner sur tous les véhicules qui peuvent être ou le dernier kilomètre ou de longue distance par rapport à tout ça et l'expertise de de nos chargés avec des formations régulières permettent de vous accompagner au mieux. Je passe la main à Anthony qui va vous parler des bâtiments parce que là, c'est un gros sujet, on l'a vu avec l'évolution énergétique. Merci Yann. Donc Anthony Degout, je travaille également au Crédit Coopératif depuis un peu plus d'une dizaine d'années et je suis donc le responsable transition écologique et énergétique. En fait, mon rôle, c'est d'accompagner nos clients et notre réseau de commerciaux sur tous les sujets liés à la transition, que ce soit la mobilité, que ce soit la rénovation des bâtiments, qui est notre sujet du jour, les énergies renouvelables, etc. L'économie circulaire, plein de choses. Donc effectivement, c'est un sujet qui est moins souvent abordé quand on parle du transport, parce qu'on parle rapidement des flottes de véhicules. Mais il y a beaucoup d'avantages et de choses à faire sur la rénovation énergétique des entrepôts et des bureaux. Parmi les principaux avantages et les avantages économiques, bien entendu, et ça, on l'a bien vu, c'est la réduction des charges d'exploitation, des coûts opérationnels et une meilleure anticipation. Un avantage évidemment écologique aussi, bah, d'améliorer la durabilité environnementale de votre activité, et aussi de répondre à vos engagements RSE. Ça entraîne aussi un avantage commercial en termes d'image et de positionnement et ça on le voit de plus en plus, dans tout ce qui est appel d'offres publics ou privés. Quand on fait appel à des prestataires transporteurs, ben, on vous demande des comptes sur ces sujets-là. Donc du coup, passer par, voilà, rénover vos bâtiments et réduire votre impact environnemental, ça permet de répondre à pas mal de ces exigences-là. Sur le sujet réglementaire, du coup, je vais en parler rapidement sur cette slide. Mais effectivement, il y a des gros sujets de conformité aux normes et aux réglementations sur, la rénovation, des bâtiments, y compris, chez les transporteurs pour leurs entrepôts et les bureaux. Mais c'est aussi des sujets auxquels on pense moins souvent, c'est la valeur patrimoniale aussi des bâtiments. Notamment quand, bah, vos bâtiments sont des collatéraux pour les banques et autres. Bah, la valeur de ce bâtiment, joue forcément par rapport à votre capacité d'emprunt ou autre. Et aussi, et qui n'est pas à négliger, c'est l'amélioration des conditions de travail aussi pour, bah, les salariés qui sont dedans, d'améliorer, d'optimiser le chauffage, l'isolation, l'éclairage. Donc pour le bien-être, que ce soit des manutentionnaires ou des collaborateurs, on va dire de bureau. Donc voilà, il y a des enjeux. Je reviens sur la partie réglementaire. Je ne vais pas forcément détailler, je pense que vous la connaissez pas mal, mais il y a des sujets, par exemple, que j'aborderai pas ici, notamment la loi L'Homme, la loi mobilité, et cetera. Vraiment s'arrêter sur les principales qui vont toucher le bâtiment, notamment la consommation du bâtiment, c'est le décret tertiaire et le décret Bax. Et on va dire comment, les équipements qui vont être attendus pour le bâtiment, notamment sur le photovoltaïque et les bornes de recharge, c'est la loi ENR, la loi climat et résilience, et cetera. Donc le décret tertiaire, là encore très rapidement, c'est tout site ERP, c'est établissement recevant du public. Donc vous êtes concerné sur vos sites d'entrepôt et bureaux supérieurs à 1000 m². Donc là, on va dire deux entrées, enfin deux obligations. Une obligation de déclaration qui est déjà en vigueur, hein, depuis fin 2022. Donc si voilà, vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir. Enfin, si vous êtes concerné, hein, si vous avez un site de plus de 1000 m², mais je pense que pour une bonne partie d'entre vous, c'est le cas. Donc d'aller déclarer vos consommations d'énergie, toutes les énergies sauf l'eau, sur une plateforme qui est gérée par l'ADEME qui s'appelle Opérate. Donc si vous ne savez pas trop si vous êtes assujetti, etc., allez quand même sur cette plateforme. Il y a une fois en question qui est très bien faite. Et une obligation d'engager des travaux pour réduire la consommation d'énergie, avec deux options en valeur relative. Vous prenez une année de référence de consommation, on va prendre consommation électrique, et vous devez réduire de moins 40% en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60% en 2050. Donc ça, c'est la valeur relative. Et en valeur absolue, pour le transport et la logistique, en fait, il y a un arrêté qui est publié et qui vous dit, bah, si vous consommez moins de X kWh par mètre carré dans votre site, bah, écoutez, vous répondez aux critères et tant mieux. Sinon, si vous êtes au-dessus, bah, engagez les travaux qui vous permettent de rentrer dans ce plafond-là. Donc il y a 5 sous-catégories dans cet arrêté, donc il s'appelle valeur absolue 1, là encore, hein, je vous invite à aller regarder en fonction de ce qu'il y a du frigorifique, etc.
en fonction du type d'entrepôt notamment, du type de matière gérée à l'intérieur de l'entrepôt. Donc ce décret est assez, on va dire, connu maintenant. C'était moins le cas il y a 2-3 ans. Il y a un autre qui passe un peu plus sous les radars, qui est le décret BACS. Alors BACS, c'est Building Automation Control System. Vous m'excuserez pour mon anglais. Donc c'est en fait un système de gestion technique du bâtiment, un GTB. Et en fait là, ça oblige, pour le coup, par rapport à vos équipements de chauffage, ventilation, climatisation, à équiper un système de gestion technique du bâtiment. En fait, c'est un système d'information qui permet d'optimiser les différentes sources d'énergie, etc., d'éclairer au bon endroit au bon moment, d'avoir un bon suivi, bref, d'optimiser la consommation d'énergie dans le bâtiment. Donc, pour savoir si vous êtes assujetti ou pas, en fait, c'est basé sur la puissance de votre équipement de chauffage-ventilation, couplé ou pas avec un système de clim. Donc, si vous avez un dispositif qui est plus de 290 kW, c'est dès le 1er janvier 2025, donc c'est vraiment demain, que vous devrez avoir équipé un système de GTB. Et dès le 1er janvier 2027 pour ceux qui sont à plus de 70 kW. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on dit que c'est à peu près 1000-1500 mètres carrés pour 280 kW. Après, ça dépend toujours de l'usage que vous en avez. Et à 70 kW, on est entre aux alentours de 500, un peu plus. Mais bon, là encore, c'est à vous de regarder par rapport aux équipements que vous avez. Donc voilà, ces idées. Pour l'instant, même si le décret tertiaire est en vigueur, encore il y a des systèmes de sanctions qui sont prévus. Idem pour le décret BACS, encore peu de contrôle, peu de sanctions. Mais plus ça va aller et plus on s'apercevra qu'on est loin de nos objectifs en France sur nos réductions d'émissions, et plus le système de sanctions et de contrôle va être tendu. Et donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à ces sujets-là. D'autant que là encore, comme je vous disais en préambule, l'idée, c'est derrière, c'est que c'est pas uniquement une conformité aux réglementations, c'est que derrière aussi, vous pouvez en tirer un avantage économique, un avantage commercial, etc. Donc, vraiment, se pencher sur ces sujets, c'est pas anodin et c'est vraiment utile, c'est un bel impact. Enfin, la loi climat et résilience, je ne vais pas forcément trop m'étendre sur le sujet, mais en gros, c'est tous les travaux de construction neuve ou de rénovation lourde ou d'extension, que j'ai pas mis ici, mais de bâtiments ou de parking, avec une obligation d'installer du photovoltaïque ou un toit végétal. On parle plutôt du photovoltaïque, mais c'est si vous végétalisez votre toiture. Du coup, avec une obligation d'installer, il y a pas mal de règles, donc là j'en ai mis quelques exemples, mais c'est d'installer du photovoltaïque ou de végétaliser la toiture dès 500 mètres carrés de surface concernée, avec des minimums en fonction voilà, de quoi on parle, de la date du permis de construire, etc. Idem pour les bornes de recharge. Donc là, il y a pas mal de règles que je n'ai pas pris le temps de lister ici, ça aurait été trop long. Donc voilà, petit rappel sur ces réglementations, si voilà, vous en intéressez de loin, vraiment regardez. Alors les leviers pour le coup pour optimiser énergétiquement le bâtiment, ils sont nombreux. Je parlais du coup du photovoltaïque, que ce soit en autoconsommation totale, partielle ou en vente de l'énergie produite à EDF. Tous les systèmes d'éclairage, donc le relamping pour changer les lampes, le relighting avec un système un petit peu plus poussé, ou en gros avec un système intelligent où seront éclairées uniquement les zones au moment opportun de la journée, quand elles sont utilisées, en gros. Tous les systèmes, bien entendu, de l'isolation terrasse, mur, toiture, etc. Les systèmes de CVC, donc on va parler, la GTB, tout ce qui est optimisation et suivi de l'électricité et des systèmes de CVC. Et en fonction de votre activité aussi, c'est toutes les procédés, les utilités qui vous permettent notamment sur le froid pour le coup, et l'entreposage à l'intérieur du coup de l'entrepôt. Donc tout ça, ça consomme en gros, et tout ça, il y a des actions à faire. Après, sur les leviers, la mise en place, elle se fait de façon assez logique, hein. En gros, déjà, il faut optimiser l'existant, renégocier les contrats d'énergie, revoir les usages si les matériels actuels sont mal utilisés, parce qu'il y a déjà des économies à faire là-dessus. Donc ça, en gros, ça coûte rien. Après, mettre en place ce qu'on appelle de l'energy management en bon français, donc le système de GTB dont je parlais, afin d'optimiser ce qui existe déjà et de faire des économies là-dessus. Et après, de réaliser les premiers petits investissements de modernisation, de rénovation. Donc là, on va être sur le relamping et l'éclairage, notamment. Et après, sur une rénovation plus lourde du bâti, avec des CAPEX, des investissements plus importants, comme une isolation totale globale
une isolation lourde donc, ou une centrale photovoltaïque qui sont des investissements plus lourds. Ouais, merci. Donc pour le coup, sur ce sujet-là, ce qu'on dit toujours, c'est que nous, on est banquier, on sait faire de la banque. Vous êtes transporteur, vous savez faire du transport. Sur un sujet qui touche à l'énergie du bâtiment, il faut être accompagné et être bien accompagné. Donc ça, c'est un besoin qui est apparu très rapidement au niveau de nos clients, parce qu'on a un profil de client qui est, on va dire, de taille petite à moyenne globalement. On a voilà, quelques ETI, mais donc on a des structures en face qui n'ont pas forcément les compétences en interne sur ce sujet-là, et c'est un sujet technique pour le coup. Notamment dès qu'on touche à l'électricité, au chauffage et tout, donc c'est des sujets techniques. Donc on a noué un partenariat avec une structure qui s'appelle Économie d'énergie. Et donc en fait, le rôle de ce bureau d'études, hein, je pense que vous connaissez un peu le type de ce type de prestation, voilà, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et bureau d'études, c'est que bah, ils vont faire le point sur votre activité, venir faire un audit sur site, des mesures sur quelques jours, voire quelques semaines, et faire bah, des préconisations et un plan d'action un peu dans le sens que je vous ai dit, hein, optimiser l'existant, l'énergie management, les petits investissements et les gros investissements. Et bah, vous aider aussi à tout ce qui est la mise en place en tant que telle. Donc, ils vont être AMO, voire contractants en général, et avoir les relations avec les fournisseurs de matériel, les installateurs. Et ensuite, une fois que tout ça est branché, le suivi de l'entretien et la maintenance des installations. Là encore, ils vont contracter avec des sachants. Mais leur rôle, justement, c'est de concaténer un petit peu tout ça et vous faire gagner du temps en vous évitant d'avoir à discuter avec chacun des prestataires en l'occurrence. Et à côté de ça, hein, le plus, pour le coup, d'économie d'énergie, c'est ils font partie de la quinzaine de structures, qui sont délégataires, sur les certificats d'économie d'énergie. Donc pour le coup, bah, si vous allez les voir, par exemple, bah, voilà, on fixe, j'ai un projet d'isolation qui fait, 100 000, bah, lui, il vous dit, bah, à ce moment-là, vous pouvez avoir, peut-être 25 000 de C2E sur ce projet. Bah, à ce moment-là, vous, votre dépense, elle est que de 75 000 et les C2E, moi, je les capte directement. Voilà. Donc il les collecte pour le compte de l'entreprise. Sachant que le reste, du coup, bah, c'est toujours pareil, hein, les projets sont finançables, par subvention. Il y a beaucoup de subventions, hein, sur ce type de projet, notamment quand on touche à l'isolation. Quand on touche quand on est sur du photovoltaïque, généralement, il y a rien. Mais globalement, c'est, suffisamment rentable pour qu'on puisse financer la totalité par dette bancaire. Mais voilà, après, il y a de toute façon, le reste à financer sera toujours finançable par la banque. Et ce qui m'amène à la slide suivante. Du coup, voilà, comme disait Yann tout à l'heure, hein, sur la mobilité, à côté de ça, on a des prêts pour accompagner la rénovation énergétique du bâtiment au sens large. Donc on a 3 prêts différents qui peu ou prou ont les mêmes conditions. Le prêt, sur les énergies renouvelables, donc lui va plutôt toucher, l'installation d'une chaudière biomasse ou, d'une centrale photovoltaïque. Donc on va être sur une durée un tout petit peu plus longue, hein. Pour le coup, celle-là, on peut aller jusqu'à 18 ans dans l'absolu, même si dans les faits, c'est plutôt 10 à 12 ans de durée puisque sur du photovoltaïque, on arrive à peu près à rentabiliser l'installation, sur cette durée-là. Et sur le prêt, choisir rénovation énergétique ou la transition d'activité. Donc ça touche au bâtiment ou, au procédé, on va dire, au matériel. Donc là, on est sur 15 ans maxi, mais là, c'est toujours pareil, ça dépend du projet qu'il y a derrière. Donc les durées sont relativement longues. Le préfinancement, bah, on s'adapte au chantier, hein. Enfin, c'est tout bête, hein. Ça peut être, sur une centrale photovoltaïque, ça va être 6 mois. Quand on est sur du relamping, c'est beaucoup plus court. On peut prévoir une franchise en capital aussi, notamment sur des projets où il y a besoin de monter en charge, ou de tester un peu les matériels une fois qu'on les a branchés, de se dire: «Bon, ben, s'il y a besoin encore de 2-3 réglages, on prévoit une franchise en capital». Un taux bonifié, de la même façon, que ce que disait Yann, tout à l'heure, c'est que, bah, comme du coup on propose on a une traçabilité de l'argent et on va capter de la ressource spécifique pour dire: «Bah, voilà, si vous mettrez votre argent chez nous sur tel ou tel livret, tel ou tel compte à terme, bah, nous on s'engage en face à financer des prêts verts». Donc de fait, au niveau placement, c'est un petit peu moins cher parce que derrière nos prêts sont un petit peu moins chers.
Les sûretés sont habituelles, hein, pour le coup. En termes d'analyse de dossier, c'est ni plus ni moins qu'un prêt à l'équipement, hein. Donc, on n'est pas particulièrement plus difficile ou plus regardant parce que c'est un prêt vert. Voilà, on va regarder par qui vous avez été accompagné, mais on va pas être et un petit peu les tenants et aboutissants de ce projet et les impacts pour votre activité, sur vos charges d'exploitation, etc. Mais on va pas être particulièrement regardant ou plus exigeant sur les garanties. Et enfin, deux points importants, c'est que tous les postes de dépenses sur ce type de projet sont inclus dans l'enveloppe. Bien entendu, le matériel, la pose, mais aussi les éventuels frais de voirie, raccordement, la demande de label, les frais annexes, notamment des frais de notaire quand il y a besoin, et aussi toutes les études et audits amont, si par exemple vous passez par un économie d'énergie ou autre. Donc tout ça, on fait une grosse enveloppe et on le finance avec ce ou ces prêts. Et enfin, globalement, c'est que tous les types de projets qui touchent à la rénovation du bâtiment sont accompagnables en fait par ce type de prêt, hein. Voilà. Je pourrais vous laisser faire une liste à l'après-vert, mais il y a voilà, soit des pompes à chaleur photovoltaïques, etc., le relamping, les GTB, voilà, tout est accompagnable par ce type de prêt. Je fais un petit rappel, mais je laisserai la parole à, à Philippe qui va bien entendu vous détailler les solutions de leasing, parce que là, on parle avec Yann depuis tout à l'heure de prêt, côté crédit coopératif, mais il y a aussi des solutions de leasing pour accompagner ces différents projets-là. Et peut-être dernière slide, merci. Je vous ai donné un rapide exemple, un peu pour comment dire, traduire un petit peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Surface totale, ça, là, c'est un projet de rénovation qui touche le chauffage notamment. Donc, c'est une rénovation du système de chauffage dans 2 bâtiments, un entrepôt et un atelier, d'une surface totale de plus de 2000 m², donc une structure qui est touchée du coup par le décret tertiaire. Donc, les travaux réalisés à la fois par le bureau d'études et par les prestataires qu'il a fait venir, c'est un audit des consommations sur site, pour chaque poste, dans chaque zone, sur plusieurs semaines, pour voir un petit peu les évolutions, quand étaient les plus grosses consommations, etc. Et comment on pouvait optimiser les choses. L'installation d'une charpente métallique qui a fait partie de l'ensemble et du coup qu'on a intégré, hein. C'est pas, entre guillemets, pas directement de l'énergétique, mais ça l'est quand même, puisque ça vient optimiser le bâtiment. Un cloisonnement thermique et acoustique, une refonte complète du chauffage dans la zone de travail. Là, pour le coup, pour optimiser vraiment les conditions de travail des manutentionnaires. Et puis voilà, une modernisation aussi, tout simplement. Installation de portes et système de détection présentielle, ça qui, le coup, permet vraiment d'optimiser euh, l'électricité et le chauffage d'ailleurs. C'est que du coup, s'il n'y a personne pendant une certaine zone, pendant, je sais pas, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, ça s'éteint pour éviter de chauffer pour rien ou d'éclairer pour rien. Le budget et le plan de financement, pour le coup, on était sur un budget de 360 000 euros, qui a été financé par certificat d'économie d'énergie à un petit peu moins de 100 000 euros, et le reste par dette bancaire. Voilà, c'était un financement sur 8 ans, à taux fixe, et une seule garantie, qui était une garantie de BPI France. Donc voilà, pour les impacts, c'est peut-être le plus intéressant ici, c'est une réduction par 4 de la surface chauffée, en fait, parce qu'avant, ils chauffaient au max toute la surface. Je vous dis, c'est un peu plus de 2000 m². Là, en fait, ils l'ont fait uniquement sur les zones où c'était nécessaire. Donc forcément, l'économie financière, elle est très importante, hein, 62 000 euros par an. Et avec les mécanismes de régulation et de remplacement des équipements et des systèmes de détection, etc., une économie financière aussi de 20 000 euros. Donc voilà, le calcul est vite fait, hein. Si voilà, économie de 82 000 euros par an, ils ont emprunté 360 000 et ils ont eu non, ils ont emprunté 280 000, je crois, de mémoire. Et donc, ils gagnent 80 000 par an. Le retour sur investissement, il est très rapide, hein, en incluant les intérêts, pour une utilisation qui est supérieure à 15 ans. Voilà. Donc, de fait, c'est qu'une fois ils ont remboursé la dette, après, ces économies de 80 000 euros par an, j'ai envie de dire, c'est pour leur poche. Donc voilà, un petit exemple de ce que ça peut donner sur un projet relativement classique. Ça pour vous dire qu'il y a un intérêt financier, un intérêt commercial, un intérêt de confort, bien entendu un intérêt écologique et un intérêt réglementaire à s'intéresser sur ces questions de bâtiment. Voilà. Je laisse la parole à, à Philippe Beaumont.
Oui, merci Anthony. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi je suis responsable de la com au niveau et du développement au niveau de BPCE Lise. BPCE Lise, c'est le crédit bailleur du crédit coopératif du groupe BPCE. Donc le leasing, je vais dire, on est tombé dedans quand on était petit, donc on ne fait que cela et on ne pense qu'à cela. On a, si tu peux passer sur le slide suivant, on a un programme qui s'appelle Lise Impact que l'on a créé en 2019 et qui a pour vocation d'accompagner les clients du groupe dans leur transition énergétique. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, simplement vous faire prendre conscience que la transition énergétique, j'ai envie de dire, on y est déjà, même si c'est probablement, il y a encore de nombreuses étapes, mais dans nos réalisations, c'est déjà, j'ai envie de dire, une réalité. On a quasiment financé 10 000 véhicules hybrides en 2023, plus de 2600 véhicules électriques, purs électriques en 2023. On est très présent dans l'éolien et dans le photovoltaïque, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a financé plus de 2800 mégawatts en 2023 en éolien et plus de 2000 en énergie solaire. Au niveau si tu peux remonter un petit peu, au niveau immobilier, parce que j'y viendrai après, mais la moitié des bâtiments que nous avons financés en 2023 étaient des bâtiments green. Voilà. Tu peux passer sur le slide suivant. Alors, notre offre de produits, elle s'articule autour de 3 grands univers de besoins. Donc là, on va parler de la mobilité, mais vous avez en termes d'autres besoins, tout ce qui est efficacité énergétique et production d'énergie. Donc nos financements green, ils sont très larges. On intervient en location longue durée automobile avec service sur les véhicules légers de moins de 50, émettant moins de 50 grammes de CO2, mais on intervient aussi en crédit bas immobilier ou dans des formules de location financière. On est présent aussi à travers le financement de véhicules de transport et de véhicules industriels, évidemment en leasing traditionnel. On finance également des bornes de recharge électrique, que ce soit pour des véhicules ou pour des bus ou des camions. Donc là aussi, pareil, et on intervient, j'ai envie de dire, quand on intervient sur les bornes de recharge, on intervient largement. Ce n'est pas uniquement la borne, c'est aussi tous les travaux qu'il y a autour. Tous nos services sont complétés par d'autres prestations. On a un organisme, on travaille avec un organisme de formation à l'éco-conduite qui s'appelle Actua Formation, qui permet aux entreprises de former leurs collaborateurs avec des stages très pratiques. On ne met pas les gens dans une salle, on met les gens derrière un volant. Et j'ai presque envie de dire que quand ils conduisent un véhicule électrique ou un véhicule hybride, ils réapprennent à conduire. On a également, avec Optimum Automotive, on a également un partenaire pour la gestion de parc connecté et également pour l'autopartage. Et puis, les bornes, ce n'est pas nous qui les installons, mais on a un partenaire et on est en capacité de mettre en relation nos clients, nos prospects avec DriveEco qui se charge de l'installation des bornes. Je vais passer très vite également sur les services que l'on apporte parce que je voudrais un peu me concentrer plutôt sur des exemples. Donc en matière d'efficacité énergétique, on intervient sur des outils productifs de basse consommation, donc ça va être du matériel de manutention, mais ça va être aussi sur j'ai envie de dire sur des gros systèmes, sur des variateurs de puissance par exemple. On peut être amené à financer ce type d'équipement. On intervient également sur tout ce qui est le financement de matériel de chauffage et de clim. Tout à l'heure, Anthony a parlé de GTB, je ne reviendrai pas, on peut également intervenir. On a déjà plusieurs exemples de financement de dispositifs d'éclairage basse consommation. On finance des LED, purement et simplement en crédit bas immobilier. On fait également du CBI évidemment sur l'acquisition de bâtiments, acquisition et construction et également travaux d'amélioration énergétique en CBI, dans le cadre par exemple de leaseback, quand vous avez un bâtiment où vous êtes déjà propriétaire et vous avez des travaux d'amélioration énergétique importants à réaliser, on peut envisager un leaseback immobilier pour l'ensemble.
On intervient évidemment aussi sur le financement des panneaux photovoltaïques. On a un partenaire qui intervient également pour les audits de performance énergétique et les travaux de rénovation. Et pareil, on peut vous mettre en contact avec eux. Alors, je vais faire un petit aparté. On a le green étant un sujet essentiel et ayant des incidences sur les bilans des entreprises. On a négocié avec la Banque européenne d'investissement des enveloppes de financement pour le financement de leur transition énergétique. Donc, par ce biais-là, nos tarifications quand on peut les appliquer, quand on peut utiliser cette enveloppe de financement, puisque bien évidemment c'est lié à certains types de matériel green, on peut bonifier de 45 points de base le crédit bail immobilier et la location longue durée. Et on peut également bonifier de 60 points de base les contrats de crédit bail immobilier. Alors, c'est destiné aux projets, à financer les projets qui sont dédiés à la mobilité, à l'efficacité énergétique et à la production d'énergie renouvelable jusqu'à 16,5 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. J'ai fait un calcul, alors là je vous l'ai affiché, donc on a sur un financement de 100 000 euros sur 5 ans, le fait d'avoir cette bonification qui nous est apportée par la BEI, ça génère directement une économie d'intérêt, on va dire, de 1 200 euros pour les clients transporteurs. J'ai fait la même chose sur un bâtiment en crédit bail immobilier sur 12 ans, sur un crédit bail immobilier sur 12 ans pour 2 millions d'euros. Et là, vu la durée, le fait d'avoir une bonification de 60 points de base, ça permet d'économiser 87 000 euros. Je voulais vous rappeler également que il y avait toujours en vigueur le suramortissement. Alors, je pense que c'est un sujet que vous connaissez déjà, mais je vais le rappeler rapidement. Donc, pour les entreprises qui sont à l'IS, elles peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d'origine du bien, qui soit acquis neuf hors frais financiers et qui soit affecté à cette activité. Et le taux de déduction dépend du matériel que l'on finance, donc des véhicules que l'on finance. Donc c'est 20% pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, 40% pour le 16 tonnes et 60% pour ce qui va de 3,5 à 16 tonnes. Évidemment, cette déduction, elle s'applique pour des camions, des matériels qui utilisent exclusivement les énergies suivantes, soit du gaz naturel, soit du biométhane, soit un mélange de gazole et de gaz naturel, l'électrique évidemment et l'hydrogène. Là, je vais venir très rapidement sur plusieurs exemples. Quelques exemples de nos interventions. On est intervenu donc pour un client spécialisé dans le transport frigorifique en centre-ville. Qui a un parc assez important. Bon, alors, on intervient sur tout type de taille de parc. L'idée, c'est de pouvoir, lui, il avait une difficulté, c'était de pouvoir répondre à des contraintes de livraison en milieu urbain qui imposent l'utilisation de matériel, d'une part moins bruyant et moins polluant avec les zones à faible émission. Donc, on a financé 4 porteurs Renault Truck intégrant des cellules frigorifiques, 2 tracteurs Scania R410 et un porteur Scania, et tous ces matériels fonctionnent au GNC, GNV. On a mis en place, alors ce qui est une chose importante en crédit bail, c'est que on peut décider en début d'année, enfin à tout moment, de mettre en place une enveloppe dans laquelle le transporteur va venir tirer en fonction de ses besoins. Là, on a mis une enveloppe de 3 millions d'euros avec des financements sur 7 ans. Bon, là, il a utilisé 950 000 euros. Voilà. L'avantage, que ça permet de réduire la motorisation GNV, GNC permet de réduire les coûts de transport, et pour le client, ça a aussi permis de réduire de 70% ses émissions de particules fines dans l'air. Donc c'est très positif sur le plan du green.
Autre exemple, on a un client qui est une société spécialisée dans le transport routier de fret de proximité dans la région de Montpellier. Et il fait face à un gros développement, et il était dans le prolongement de sa dernière opération de croissance externe et de renouvellement de son parc. Ce client voulait s'équiper en véhicule électrique afin de réaliser des économies sur le carburant et bénéficier de bonus écologiques. Donc on lui a financé 15 fourgons Ford e-Transit, donc des fourgons électriques avec une charge utile de 2,5 tonnes. Alors bon, c'est des fourgons qui ne sont pas donnés puisque vous voyez, un prix unitaire 57 000 €, mais ça lui a permis de bénéficier du bonus écologique qui malheureusement a disparu depuis. Mais ce type d'investissement a permis de répondre à son besoin. Ouais, si tu peux passer sur je vous parlais tout à l'heure de bornes également, de bornes de financement. Bon, là, c'est pas un transporteur, c'est de bornes de financement, pardon, de bornes de recharge. Là, ce n'est pas un transporteur, c'est une société qui est spécialisée dans les travaux d'installation d'eau, de gaz et de systèmes de chauffage. Elle a électrifié sa flotte et elle voulait disposer d'un système de recharge sur son site. Donc on a financé 5 bornes correspondant à 10 points de recharge. Pour bénéficier de la prime de subvention à devenir, ces bornes sont ouvertes à une utilisation publique. On a financé, là vous voyez le montant, on a financé pour 128 000 €. On a financé les travaux de génie civil également. Et pour tenir compte de la subvention de la prime à devenir, on a fait un système où on a mis un loyer majoré de 30% qu'on a positionné sur la 4e échéance afin que ça corresponde au versement de la prime à devenir. Voilà. Donc, vous voyez, pour vous montrer un petit peu que le crédit bail est aussi un produit qui est assez souple et qu'on peut aménager facilement dans le cadre de subventions. On a parlé tout à l'heure de crédit bail immobilier également. Là, même chose, on a un client qui est fabricant d'emballage écologique à base de fibres de bois. Il avait la nécessité d'agrandir ses locaux pour intégrer une nouvelle ligne de production. Et là, on a financé le bâtiment et on a financé également les panneaux sur la toiture. Panneaux qui produisent de l'électricité et qui l'utilisent en autoconsommation avec également une injection du surplus sur le réseau. Donc là, on a fait un crédit bail immobilier de 2 millions d'euros sur 15 ans avec une avance preneur de 10%. Voilà. Et puis, oui, alors là, c'est le dernier exemple que je voulais vous présenter. Là, c'est un grand groupe industriel, très grand groupe automobile. Il a déployé un système d'éclairage LED il y a 5 ans, donc on lui a financé les LED sur une durée relativement longue. Et puis, il a également voulu que ces concessions utilisent des bornes de recharge électrique, qu'elles soient équipées en bornes de recharge électrique. Donc, on a mis en place tous ces financements sur les bornes de recharge électrique, sur les LED. Et là, sur les LED, je n'ai plus le chiffre en tête, mais le retour sur investissement va être assez rapide par rapport à l'ancien système d'éclairage. Voilà un petit peu, c'était un peu vous donner un petit peu les différents exemples de matériel que l'on peut financer et de véhicules que l'on peut financer en crédit bail et en LLD. Je me tourne vers nos participants. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais une Allez-y. question concernant le financement de bornes de recharge. Vous avez parlé ELEC, mais ça vaut pour d'autres énergies? Par d'autres énergies, vous entendez lesquelles? Le gaz, par exemple, puisque Oui. vous avez parlé du GNC.
Exactement. Bah, on finance aussi des stations de distribution, ouais, de biogaz, et notamment, on a financé une bonne dizaine de ces dernières années de stations de biogaz, D'accord. où sont très généralement d'ailleurs effectivement des transporteurs, soit au capital, soit en tant que contractants pour prendre l'avitaillement. Mais oui, on fait sur du GNV, bio-GNV. Voilà. Ok, On peut financer aussi ce type de projet, ouais, tout à fait. Des projets un d'accord. petit peu plus lourds. Généralement, on est autour d'1 million d'euros, Bah, ça, voire. c'est plus pour les Ouais. stations publiques, non? Pour les stations privées, Oui, non, pour les stations ça privées, marche il y a aussi? toute taille. Il y a toute taille, oui, bien sûr, ça Ouais, marche aussi. Sur les stations publiques, effectivement, c'est un peu plus lourd et un peu plus. Voilà. D'autres équipements, d'autres infrastructures, mais on peut le faire tout à fait aussi sur des infrastructures privées. d'accord. Parfait, merci. D'autres questions? Alors, je voudrais préciser concernant le suramortissement. Alors, nous avons parlé du dispositif. Alors, celui-ci, il a été légèrement, enfin légèrement, notablement, ça dépend de la taille des entreprises, il a été modifié par la loi de finances pour 2024. Il y a une alinéa qui a été rajoutée par l'administration qui fait référence au règlement sur les aides de minimis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le suramortissement qui était déjà une aide d'État, ça a été confirmé et par ce rajout dans l'article du Code général des impôts qui traite de ce dispositif, que oui, c'est une aide d'État. Et donc, le renvoi au règlement de minimis consiste à autoriser les entreprises à profiter de l'ensemble des aides d'État dans la limite de 300 000 € sur 3 exercices fiscaux. C'est-à-dire, au-delà de cette limite, il faut notifier cette aide à l'État et automatiquement, en principe, elle ne permet plus de le soustraire de l'impôt sur les bénéfices. Voilà, donc, alors, nous avons, chez TLF, nous avons fait une série, d'actions. Nous avons eu donc tout ça, c'est dans les actualités TRM et notamment la semaine dernière, nous avons rencontré la DLF et donc aujourd'hui, nous, travaillons avec l'administration sur une possibilité de modifier légèrement pour aider les entreprises qui se trouvent, plafonnées par cette limite de 300 000 € sur 3 exercices pour trouver une autre solution de financement et continuer à bénéficier et financer la transition énergétique. Voilà. Peut-être il y aurait des modifications dans le projet de loi de finances pour 2025. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, est-ce que il y a encore des questions? Profitez de la présence de nos invités. Je peux en poser Ah, une? oui, 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 Ouais, allez-y, oui, oui. j'ai OK. Est-ce que vous pouvez revenir sur la prime Advenir, s'il vous plaît? Je connais pas trop ce process. Heu, alors, tac, En quoi tac, ça tac. consiste? Alors, bah, ce sont des primes qui sont, versées, par, par Advenir, hein, vous pouvez le voir ils ont un site qui est très bien fait, enfin ça dépend de l'ADEME. Hem, c'est une prime qui est versée, pour l'équipement en borne de recharge. Heu, c'est piloté pas par l'ADEME, c'est par l'AVER, pardon, excusez-moi. C'est une prime qui est versée, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Et c'est un montant, j'ai pas le montant en tête, mais je vais vous le redonner. Heu, c'est des primes qui sont données aussi, par exemple, pour des particuliers, pour des entreprises, mais également, pour des immeubles collectifs. Si par exemple, vous
va y avoir des aides qui vont aller jusqu'à 50% avec un plafond de 600 € par exemple sur un immeuble collectif. Sur une solution partagée, ça va aller jusqu'à 1 660 €. Pour les entreprises, pour les entreprises, les entreprises qui ont un parking privé et qui veulent mettre des bornes à destination de flottes de véhicules poids lourds, par exemple, le montant de l'aide sera de 50% avec un plafond qui va aller par point de recharge entre 2 200 € et 960 000 € apparemment. Et ça marche également il y a également une prime pour les flottes et salariés d'entreprises de véhicules de location de courte durée. Et puis voilà, c'est tout. Faudrait que je vous donne plus de détails, mais c'est vrai que j'ai pas trop de détails sur le sujet. Mais non, les primes à devenir, c'est pour l'équipement en borne de recharge, parce que Et peu la importe France l'énergie? Électrique. je pense électrique. Ah, c'est que électrique, d'accord. Oui. Oui, véhicule électrique. OK. J'en Merci. profite également pour rappeler que TLF a publié un guide que vous pouvez trouver sur notre site internet, IRVE, donc sur l'installation des bornes de recharge électrique. S'il n'y a pas de questions, je vais alors clôturer notre webinaire. Je remercie nos intervenants. Et puis, s'il y a d'autres questions qui viennent, vous pouvez toujours me les transmettre par écrit et puis je vous les enverrai à nos intervenants. Merci à tous.